direction le Lot et plus précisément le parc naturel régional des Causses du Quercy. Nous voici tout près de la vallée de la Dordogne. Au détour de la route, c'est l'effet de surprise. Rocamadour surgit soudain. La cité sacrée est agrippée à la falaise dans une superposition de maisons et de chapelles. Du château qui couronne cette audacieuse construction se dessine un tapis de quelques 150 mètres au fond duquel serpente le ruisseau de l'Alzou. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, le pèlerinage, très modeste jusque-là, prit rapidement une grande importance. Des miracles nombreux s'y accomplissaient, au point qu'un célèbre livre des miracles fut rédigé en 1170. À la même époque, le minuscule oratoire où se trouvait la statue de Notre-Dame dut être flanqué d'une vaste basilique appuyée sur une église inférieure. D'autres chapelles furent édifiées dans ce petit espace qui prit l'allure d'une enceinte sacrée. Les foules qui se rendaient à Rocamadour venaient de tous les pays d'Europe. Les plus grands saints et rois côtoyaient les malfaiteurs qui faisaient un pèlerinage d'expiation en se débarrassant enfin de leurs chaînes. Les rescapés de naufrages en mer y déposaient des ex-voto de bateaux et les infirmes et malades guéris y suspendaient leurs béquilles. Rocamadour doit sa notoriété à son pèlerinage et son histoire remonte à un millénaire avec les premiers ermites installés dans un vaste abri sous roche. En 1166 est découvert un corps parfaitement conservé, Saint Amadour, à l'endroit où est maintenant érigé le sanctuaire. Avant l'an 1000, on venait en ce lieu prier la Vierge Marie. Les moines de Marcillac puis ceux de Tulle en assuraient le service. À l'intérieur de la chapelle Notre-Dame, on peut admirer la statue de la Vierge Noire datant du XIIe siècle. La beauté sauvage du Causse et du canyon de l'Alzou, la verticalité du lieu où les édifices se superposent, semble un défi à l'équilibre et un appel à l'ascension spirituelle.
Si Rocamadour se trouve sur l'une des variantes des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, il n'en est pas moins une destination de pèlerinage à lui seul. Ce pèlerinage perdit de l'importance après les guerres de religion, tout en gardant un rayonnement local. Il est aujourd'hui un haut lieu spirituel pour le diocèse de Cahors, dont il est le joyau, et pour les départements voisins.